Salutations à toi, ici c'est Étienne et les chiens, pronom il de la chaîne Débat. Alors, c'est un acronyme dont tu n'as probablement jamais entendu parler. Ce n'est pas bien important, mais permets-moi de te dire qu'il s'agit de débats engagés dans le besoin d'un avenir tangible pour nos sociétés. Alors en fait, aujourd'hui, toujours à Rouen, en cette belle journée ensoleillée, celle du 30 août 2023, je me permets ici de parler de perspective à Rouyn-Noranda, une ville que je n'habite pas, que j'apprécie beaucoup par sa chaleur et celle de ses habitantes et habitants qui nous auront accueillis ici à Rouen, dont certains de ces camarades-là, camarades de lutte, chez qui je suis hébergé. Alors, j'espère que tu vas bien et on va se retrouver pour parler de perspective à Rouyn-Noranda. Ceci évidemment dans le but de susciter un certain débat. Je vais essayer de rester clair, concis dans mes propos et je te souhaite une bonne vidéo. Alors, comme je le disais, je me trouve ici à Rouyn-Noranda où environ 1000 personnes auront convergé vers la fonderie en ce samedi 26 août pour exiger de celle-ci, qui a conclu un accord sur lequel je vais revenir brièvement avec le gouvernement, population rouyn-norandienne, montréalaise et ailleurs dans la province, qui demande à ce que la qualité de l'air soit la même ici qu'ailleurs. Ailleurs, en faisant référence aux législations en vigueur dans le dit Canada ou Québec, et non un air par exemple similaire à celui de la Chine, bien qu'au niveau international on ait aussi des législations qui certes ne sont pas coercitives, mais qui ont été reconnues par foule d'États membres de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, qui reconnaît depuis 1948, à travers sa Déclaration universelle des droits de l'humain, que chacune, chacun, quel que soit son lieu de naissance et l'ère dans laquelle il ou elle aura vu le jour, a le droit d'être digne, d'avoir un environnement sain. Or, on voit que ceci, dans le domaine du tangible, n'en vient toujours pas à être appliqué, car les multinationales ont le gros bout du bâton face à l'État, ne veulent pas être réglementées. Lorsque c'est le cas, cela se fait le plus souvent avec les sous des fonds publics. Autrement dit, c'est le ou la contribuable qui paie pour des torts qu'il ou elle n'a pas commis. Donc, la population de Rouen ici, depuis des décennies, lutte et exige que les normes soient enfin respectées, ici comme ailleurs, que ce soit à Limoilou, Montréal, car les anodes de cuivre qui sont ici produites à Rouyn-Noranda à partir des déchets miniers s'en vont ensuite à Montréal pour être raffinées encore davantage à près de 100% de niveau de pureté. Bref, la population est ferme. Or, les instances municipales disent être d'accord avec ce pacte, cette entente qui aura été annoncée à la dernière minute aux habitantes et habitants de Rouen
en particulier ceux et celles du quartier Notre-Dame, qui est la zone tampon, qui est la zone où près de 200 familles vont être expulsées afin que le quartier soit rasé pour que la station d'échantillonnage soit plus loin de l'entreprise et qu'ainsi l'entreprise se permette d'émettre plus en analysant moins. C'est tout bonnement ridicule. Pourtant, en soi, cette fonderie-là a une vocation écologique, comme me le disait un ami, dans cette transition-là à laquelle on veut nous faire croire, qui serait énergétique, en passant principalement d'une énergie à une autre, ce qui en soi est aberrant. Mais les déchets de tous ces appareils numériques, électroniques qu'on emploie aujourd'hui dans la société moderne doivent être recyclés. Alors, peut-être cela devrait-il se faire à plus petite échelle pour faire en sorte que la Chine, par exemple, n'envoie pas ses déchets ici à Rouen-Noranda, mais qu'elle les traite elle-même sur son propre territoire. Tu l'auras compris, je prône une vision non hiérarchique, basée sur l'horizontalité, la prise de décision ensemble, à travers des assemblées populaires qui permettent à chacune, chacun de s'exprimer librement sur ses inquiétudes, ses aspirations, quoi que ce soit qui puisse être évoqué, pour en arriver à une prise de décision unanime. Cela permettrait d'une part non pas d'assouvir les envies de chacune chacun, mais que le collectif prenne réellement le pouvoir, que les classes plus populaires appartenant au peuple et non s'étant détachées par idéologie de celui-ci, décident réellement de leur avenir. Je le redis, 99% des gens sur cette planète sont pris en otage, sans même compter les autres animaux qui sont voués à alimenter la frénésie capitaliste, l'effondrement. Tout ceci est en train d'arriver à terme. Et dans un monde où la fonderie existera toujours, dans le futur, et puis ici, je vais me permettre de faire de la projection, n'étant pas forcément visionnaire ou quoi que ce soit, je ne me donnerai pas ce titre, mais un petit peu de projection dans le futur par rapport à Rouen et une société post-capitaliste. Donc, faudra rediscuter pour ceux ou celles que ça intéresse, pour ceux-là que ça intéresse, rediscuter les enjeux, la vocation écologique, et puis toutes ces choses-là qui méritent d'être posées sur la table et d'être réellement écoutées. Donc, pour faire un peu de projection comme je l'ai dit, on peut imaginer, et puis c'est à nous de nous laisser rêver, un de nos principales forces en tant qu'humanité, c'est notre imagination. Laissons-nous émerveiller, imaginer, et non rester cantonnés dans une ou plusieurs réalités qui en aucun cas ne peuvent nous extasier. J'imagine donc une fonderie plus écologique, gérée collectivement par des individus, féminins, masculins, réellement en charge, en contrôle
de l'avenir de la fonderie avec une vision à long terme, ne pensant plus uniquement au profit, mais bien au bien commun. La fonderie peut servir au bien commun. Gérée par des individus crapuleux comme c'est le cas à ce jour, c'est voué à l'échec. Et c'est sur ces mots, en t'encourageant à venir t'adresser à moi si tu le souhaites, ou à en parler autour de toi avec tes proches, car c'est en parlant ensemble, en militant, en se tenant debout, qu'on pourra enfin se libérer du joug capitaliste. Alors, je ne prends pas plus de ton temps, et je te souhaite une merveilleuse journée à toi. À bientôt. Salut.